La conférence de presse sera co-animée par mon collègue et frère de parti, Dr Lamine Sané, qui est le secrétaire national chargé de la gestion de l'appareil électoral et du suivi des opérations électorales. Nous vous avons conviés aujourd'hui pour discuter précisément de la révision exceptionnelle des listes électorales en cours depuis ce 6 avril et qui continuera jusqu'au 2 mai 2023. On ne saurait parler de révision exceptionnelle de listes électorales sans le mettre dans un contexte global qui est le cadre même du processus électoral, dont la révision fait partie des opérations qui la constituent. Et pour parler de révision des listes électorales, particulièrement en général plutôt du processus électoral, le parti PASTEF regrette le retard qu'il y a eu dans la prise du décret qui fixe la date de l'élection présidentielle. Décret dont l'opposition et les partis, du moins dont l'opposition et plusieurs organisations de la société civile ont fustigé le retard dans sa publication. Un décret que l'on attendait au moins une année avant l'élection présidentielle est sorti le 16 février 2023 avec un numéro 2023-339. Pourquoi la prise de ce décret nous a inquiétés? Parce que c'est ce décret même qui déclenche le processus électoral. C'est à partir de ce décret qui fixe l'élection présidentielle que l'ensemble des opérations du processus sont calées. Il y va de la désignation des personnels de représentation et de sécurisation des bureaux de vote. Il y va de la période qui est définie pour le parrainage et il y va de d'autres opérations dont on n'aura pas le temps de tout lister. Le retard qu'a pris ce décret a exactement impliqué et eu une autre conséquence sur le décret pris et qui devait fixer la période de la révision des listes électorales. Et nous nous rappelons de ce communiqué du ministère de l'Intérieur publié pour informer de la décision d'organiser une révision exceptionnelle des listes électorales à la place d'une révision ordinaire, au moment où nous, tous Sénégalais, on s'attendait à l'organisation d'une révision ordinaire qui est fixée par le Code électoral et qui devrait durer 6 mois, du 1er février au 31 juillet. Une raison de plus du pourquoi on attendait une révision ordinaire. Depuis 2015, ce type de révision n'a pas été organisé. Or, vous savez qu'il y a eu des années non électorales qui se sont succédées, particulièrement en 2020, où on devait avoir une révision ordinaire et qui n'a pas été organisée. En 2021 et en 2022, qui étaient des années pendant lesquelles les législatives et les locales ont été organisées, c'est des élections, c'est des révisions exceptionnelles qui ont été organisées. L'une ayant duré 45 jours pour les locales, l'autre pour les législatives ayant duré 21 jours. Le problème qu'il y a dans la définition de cette révision, qui est une révision exceptionnelle, c'est que le Code électoral précise que la seule personne censée en décider, c'est le président de la République. L'opposition n'a ni son mot à dire, ni son avis à donner là-dedans. Si on tient compte de la révision exceptionnelle qui a été organisée en 2018, qui avait duré 2 mois, des 2 révisions exceptionnelles en 2021 et 2022, nous nous sommes rendus compte que le temps a été toujours insuffisant pour permettre aux Sénégalais d'ici et de la diaspora de pouvoir s'inscrire massivement comme on le souhaite. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'audit du fichier électoral qui a été fait en 2021 et d'autres analyses qui ont été produites par des structures de la société civile nous ont informé qu'il y a pas moins de 2 millions
de jeunes Sénégalais primo-inscrits qui sont censés figurer sur la liste électorale alors qu'ils n'y sont pas. Tous ces faits devraient pousser l'État organisateur de l'élection et qui gère le processus électoral via son ministère de l'Intérieur à organiser une révision ordinaire qui devrait durer du 1er février au 31 juillet afin de permettre à ces jeunes Sénégalais qui depuis fort longtemps attendaient ce type de révision-là afin de pouvoir s'inscrire massivement dans les listes électorales. Ce choix de faire une révision exceptionnelle est pour nous, Pastef les Patriotes, une manière de priver les Sénégalais de leur droit de s'inscrire dans les listes électorales et a une conséquence majeure parce qu'une personne qui ne s'inscrit pas sur les listes électorales ne peut voter le jour de l'élection présidentielle à venir, le 25 février 2024. Pour nous, il serait important que pendant ces moments de décision aussi importants pour l'avenir du pays, des Sénégalais qui sont ici au niveau du Sénégal que de la diaspora, que l'opposition ou bien la société civile soit impliquée dans des discussions qui pourraient aider à définir une durée assez suffisante pour permettre aux Sénégalais de pouvoir s'inscrire dans les listes électorales. Les autres points sur lesquels nous discuterons pendant cette conférence de presse vont porter aussi sur la révision, mais particulièrement des problèmes que nous sommes en train de rencontrer actuellement. Et l'un des problèmes les plus inquiétants, c'est l'exclusion de pays de la diaspora en leur privant de leur droit de s'inscrire. Et on peut en noter 6 pays. Il y a le Japon, le Liban, le Koweït, l'Égypte, la Suisse et l'Argentine. 6 pays sur lesquels nous, l'opposition, nous comptons parce que c'est un bastion de l'opposition que nous avons remporté durant les élections législatives passées. La procédure de désignation de ces pays part d'une proposition du ministère des Affaires étrangères qui est consolidée par le ministère de l'Intérieur. Et cette liste, elle est partagée aux partis de l'opposition. On se rappelle de ce dimanche 6 mars 2023, journée de dimanche, 5 mars plus tôt. La DGE publie sur son site, sur sa page Facebook plutôt, un communiqué en listant 38 juridictions constituant les juridictions qui sont proposées par le ministère de l'Intérieur où l'organisation de la révision sera opérationnalisée. Et dans ce communiqué, il est mentionné qu'au plus tard le 7, c'est-à-dire 2 jours après, les partis de l'opposition devraient transmettre leur contre-proposition. Ce que nous avons fait en tant que parti légalement constitué la journée du 7. En proposant l'ajout de pays comme la Chine, qui n'étaient pas inclus dans cette première liste de la DGE, ce qui nous avait inquiétés. Inquiétude aussi parce que la Chine a été exclue de l'élection législative passée à 2 ou 3 semaines de l'élection pour des causes dites de Covid-19 alors que la situation était revenue à la normale dans ce pays. Mais ce qui nous a plus inquiétés, c'est que dans cette première liste, le Japon y figurait, la Suisse y figurait, le Koweït y figurait. Mais lors de la stabilisation de la liste, ces pays ont disparu de la liste finale qui a constitué le décret 2023-481 qui a fixé les pays où devait être organisée la révision exceptionnelle des listes électorales, sans consulter l'opposition, encore moins la société civile. Nous nous demandons quels sont les critères de désignation de ces pays et pourquoi devrait-on, en 2023, priver des Sénégalais du droit de voter, au moins du droit de s'inscrire sur les fichiers électoraux, et particulièrement pour des Sénégalais de la diaspora. Notre parti, Pastef les Patriotes,
dénonce cette volonté manifeste du pouvoir de priver les Sénégalais vivant à l'étranger de leur droit de vote. Et c'est une forfaiture qui n'est pas sans rappeler l'exclusion de la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, nous dénonçons ces décisions qui sont prises unilatéralement, qui n'ont qu'un seul but politique. Et le comble, c'est qu'il y a des consulats qui se trouvent au niveau de la diaspora, qui ont pris contact avec nos plénipotentiaires désignés pour être des représentants du parti au niveau des ambassades et des consulats des juridictions, qui informent nos partis politiques qu'il se pourrait que ces pays qui sont exclus de cette révision soient exclus de la liste de pays où l'élection présidentielle se déroulera. C'est le moment pour nous, en tant que parti portant le nom de PASTEF le Patriote, d'alerter l'opinion nationale et internationale sur cette volonté d'écarter des Sénégalais qui sont protégés par la Constitution. Et pour commencer, nous allons saluer le peuple sénégalais, tant au niveau du Sénégal que de la diaspora, pour la mobilisation exceptionnelle qu'ils ont fait montre depuis le début des opérations, malgré les manigances et les pratiques des autorités censées les mettre dans les meilleures conditions afin de pouvoir s'inscrire tranquillement. Nous regrettons le manque de communication qu'il y a durant cette période de révision. Nous n'avons pas vu de spot télévisé, nous n'avons pas vu de panneaux publicitaires, ni de spot radio organisés par l'État ou bien par le ministère afin de sensibiliser les Sénégalais, afin de les pousser à se mobiliser au maximum pour aller s'inscrire. C'est des partis politiques comme nous, ou bien des acteurs de la société civile, qui s'organisent sur les réseaux sociaux pour partager au maximum la bonne information, qu'il s'agisse de sympathisants de PASTEF ou bien de militants d'autres partis politiques, afin qu'ils puissent prendre les devants et aller s'inscrire dans les listes électorales. Nous regrettons, parce que depuis l'avènement de ce régime en 2012, le constat amer est fait que l'État ne communique pas assez avec les Sénégalais pour les sensibiliser lorsqu'il y a de grandes opérations qui ont l'envergure d'une révision exceptionnelle des listes électorales ou bien le vote. Particulièrement pour le vote, on se rappelle encore le jour de l'élection locale où il fallait désigner des maires et des présidents de conseils départementaux. Il n'y avait aucun spot ou bien aucune publicité qui permettait de sensibiliser les Sénégalais sur comment voter sur les 2 fois qu'il fallait voter. La désignation des conseils municipaux et du maire et la désignation des conseils départementaux et du président de conseil départemental. Si, en période de révision exceptionnelle, aussi courte que la durée qui est définie actuellement par ce pouvoir, dont l'intime conviction, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais ne s'inscrivent pas assez, parce qu'ils savent que si la période est choisie assez grande, les jeunes qui sont mobilisés depuis les dernières révisions pour pouvoir s'inscrire sur le fichier et voter en 2025 occuperont une grande partie au niveau de l'électorat du Sénégal. Et ces jeunes sont majoritairement sensibles au projet de PASTEF et particulièrement à son leader, le président Ousmane Sonko. Pendant cette période de révision en cours, on rappelle que la révision n'a commencé qu'il y a 4 ou 5 jours. Nous avons noté plusieurs problèmes, particulièrement ici au Sénégal, pour démarrer. Nous avons des mairies qui s'organisent pour bloquer la production de certificats de résidence pour les primo-votants, parce que c'est un sésame nécessaire pour certains cas à l'inscription sur le fichier électoral. Et nous allons nommément citer la commune de Mbao, pour qui les demandeurs sont renvoyés à 5 jours, voire 6 jours après leur demande de certificat de résidence. Nous allons aussi citer les cas de retenue d'informations constatés dans des sous-préfectures telles que Ndam, qui couvre la commune de Touba, telles que Diaroumbe, qui couvre d'autres communes. Diaroumbe est dans le département de Bounkiling. Les sous-préfets, plutôt, ont intimé les présidents
de commission administrative de la révision de ne pas partager les statistiques de la révision acquises journalièrement avec les représentants qui sont désignés par les partis politiques. Or, nous savons que selon l'article 37 du Code électoral, les représentants font partie de la composition de ces commissions. En plus du président et du suppléant qui sont désignés par l'autorité, le préfet ou le sous-préfet, il y a un contrôleur de la SEDA et il y a aussi un représentant de parti politique de l'opposition qui est désigné, accrédité par son parti, afin qu'il suive les opérations durant tout leur déroulé, du début jusqu'à la fin. Pourquoi alors une autorité devrait se lever un bon jour et intimer l'ordre à ses présidents de commission de ne pas partager ces statistiques journalières? Alors, nos représentants qui sont dans ces commissions-là, à quoi ils font servir? Le rôle de contrôle et de supervision de ces opérations ne sera pas fait dans les meilleures conditions s'ils n'ont pas des statistiques. Alors que ces statistiques-là, nous avons exigé à nos représentants qu'ils le transmettent au niveau national avec une périodicité récurrente afin de suivre l'ensemble des opérations électorales et aussi de prendre des décisions pour augmenter la mobilisation au niveau de nos coordinations départementales. Le parti PASTEF, les Patriotes, regrette les problèmes qu'il y a eu aussi au niveau de la diaspora, en précisant qu'à ce jour, il y a toujours des pays dans lesquels la révision exceptionnelle des listes électorales n'a pas encore démarré. Or, le décret qui a fixé cette période de révision des listes électorales, le décret 2023-464 du 7 mars 2023, a précisé que les opérations devraient commencer dans tous les pays de la diaspora et du Sénégal le 6 mars et devraient prendre fin le 2 mai concernant les opérations d'inscription, de modification et autres. Parce qu'il y a d'autres opérations telles que l'étude des cas de... Comment on dit même oui, l'étude des cas de contentieux qui sont concomitants à la période de l'inscription, entre le 3 et le 6. En plus de ces pays où la révision n'a pas commencé, il y a des pays où la révision est en cours, mais il y a des manigances qui sont en cours à démotiver les Sénégalais qui se sont mobilisés. Nous avons vu l'épisode de Lille, nous avons suivi l'épisode de Milan, et ce qui a le plus inquiété s'est passé au niveau de la juridiction du Canada, où jusqu'à ce jour, il n'y a pas un calendrier complet qui a été partagé avec les plénipotentiaires des partisans de l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces pays, les commissions sont installées dans les ambassades, et particulièrement aussi dans les commissions. Et en plus de ces commissions, il y a des commissions itinérantes qui sillonnent les grandes villes. Comment dans un pays comme le Canada, aussi large soit-il, peut-on caler un calendrier des opérations électorales en le fixant du 6 avril au 16 avril? Qu'est-ce qui va se passer après le 16 avril, entre le 16 avril jusqu'au 2 mai? Nous n'en avons aucune information. Les plénipotentiaires de l'opposition se sont organisés dans un cadre unitaire pour communiquer là-dessus hier. Et nous, aujourd'hui, PASTEF les Patriotes, le bureau politique en particulier, a pris la décision de rappeler à l'ordre l'État du Sénégal à travers ses ambassades et ses consulats au niveau de la diaspora, de faire le maximum qu'ils peuvent pour faciliter cette inscription des Sénégalais de l'extérieur. Avec un calendrier défini, discuté avec nos représentants qui sont nos plénipotentiaires, afin qu'ils informent à temps les citoyens sénégalais qui sont dans les autres grandes villes de leur pays. À Milan et à Lille, nous avons constaté dans le calendrier qu'il n'a été réservé qu'une seule journée pour ces villes-là. Et vous avez constaté avec nous, avec les réseaux sociaux, qu'il y a eu plusieurs centaines, voire des milliers de Sénégalais qui étaient devant ces consulats afin de s'inscrire. Mais malheureusement, même pas 300 personnes n'ont pu s'inscrire dans les règles de l'art parce que le temps était insuffisant afin de permettre aux Sénégalais de pouvoir s'inscrire au maximum. Nous sollicitons le ministère de l'Intérieur et aussi les autorités consulaires
à discuter avec nos plénipotentiaires dans ces pays et à trouver un moyen de rallonger les journées qui sont affectées à ces grandes villes à travers les actions que vont mener les commissions itinérantes. Nous regrettons aussi et dénonçons le fait que le code électoral autorise la mise en place d'au moins une commission de révision des listes électorales par commune, alors que nous avons fait le constat que dans toutes les communes du Sénégal, particulièrement, une seule commission a été mise en place. Très rarement, on nous a parlé de commission itinérante, seulement particulièrement dans le département de Matam, particulièrement dans l'arrondissement de Agnam Civol. Or, nous savons que dans ce pays, il y a des départements qui, comme le département de Malicounda, qui, comme le département de Mbane, dans le Dagana, sont tellement larges qu'ils sont constitués de plusieurs dizaines de villages et les déplacements étant difficiles, les sites étant souvent inaccessibles, les populations n'ont pas souvent les moyens de pouvoir se déplacer au niveau du chef-lieu de la sous-préfecture ou bien de la mairie afin de pouvoir s'inscrire massivement sur les fichiers électoraux. Il est important pour nous, partis politiques de l'opposition, de revenir sur les opérations qui sont organisées au courant de cette révision exceptionnelle, afin de sensibiliser les Sénégalais et de les informer du nécessaire qu'il faut afin de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons revenir sur les 5 opérations qui sont organisées pendant cette période de révision des listes électorales. La première, c'est l'inscription, une nouvelle inscription qui concerne particulièrement les primo-votants. Les jeunes qui sont nés avant le 25 février 2006 et qui sont censés avoir 18 ans révolus le jour même de l'élection présidentielle. Ces jeunes, nous les appelons à se lever encore plus massivement pour aller s'inscrire sur les listes. Et il leur est demandé les documents suivants. Avoir à sa disposition une carte nationale d'identité CEDEAO, avoir un certificat de résidence, qui pour lequel n'est pas obligatoire pour tout le monde d'ailleurs. Parce que pour tous les Sénégalais, primo-votants ou âgés, ou dont l'âge est supérieur à 18 ans, si l'adresse domiciliaire qui est mentionnée au niveau de ta carte d'identité fait partie de la commune où tu vas être inscrit sur les listes électorales, l'obtention d'un certificat de résidence n'est pas obligatoire. Et c'est précisé par l'article 6 du décret qui a fixé la révision des listes électorales. Cette information, il faut que tout le monde le sache. Parce qu'il y a des maires qui sont en train de bloquer la production de ces certificats de résidence. Donc nous informons l'opinion nationale de faire de telle sorte que tous les jeunes qui sont dans ces conditions-là, qu'ils prennent juste leur carte nationale d'identité, même pas besoin d'en faire une photocopie, et d'aller rejoindre les commissions qui sont installées dans la majorité, dans les communes, particulièrement dans les mairies. Voilà, donc je suis venu pour tënk li mu fi jot a exposé ci français ci kàddu yu gàtt li waral ñu woo leen ci conférence de presse bi mooy dañu bëgg a waxtaan ak yéen lu jëm ci wàllu élection présidentielle bi war a am le 25 février 2024 bu neexee yàlla. Ku wax waxu révision, ku wax waxu élection présidentielle da ngay wax forcément pàcc yi ñu war a jaar yépp pour yegg ci élection présidentielle mooy les différentes étapes du processus électoral. Te élection présidentielle li koy jëmmal li tax ñu ne bés sàngam mooy nekk officiellement bésu élection présidentielle mooy le décret fixant la date de l'élection présidentielle bi nga xamante ni président de la République moo ko war a signé. Donc balaa ñoo tàmbali waxtaan bi sax dañuy ñaawlu li nga xamante ni mooy yéex bi ñu noté ci yéexaayu publication décret boobu noonu. Parce que li ñu tàmm ci réew mi taarix bi mooy at balaa ñoo yegg ci élection bi dañuy publier décret boobu noonu. Ginnaaw publication wu décret boobu noonu ci la ñuy mën a xamee les différentes
les différentes étapes du processus maanaam li ci demee ni révision exceptionnelle des listes électorales li ci demee ni parrainage et cetera et cetera. Donc Pastef ñaawlu na bu baax li nga xamante ni jeex nañ ko jël décret bi fixé élection présidentielle ak conséquences yi mu jur ci processus électoral bi. maa ngi doon wax ni ku wax waxu élection présidentielle wax waxu bindu ci liste électorale yi parce que sénégalais bu munti nekk que nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew soo waree participer ci élection bi il faut nga am li ñuy tuddee carte électeur te carte électeur pour nga am ko il faut nga bindu ci li ñuy tuddee les listes électorales. Donc ci pàcc boobu la ñu nekk tàmbali na le 6 avril bi ñu jóge war a dem ba le 2 mai incha allah parce que bindu yi le 2 mai lay yem. li tënk élection Sénégal mooy li ñuy tuddee code électoral te ci code électoral dañ ci ne année bu nekk dañu war a organiser li ñuy tuddee révision ordinaire maanaam bindu ba nga xamante ni dina permettre sénégalais yi nga xamante ni am nañ 18 ans wala lu ko ëpp te jotuñu woon a bindu ci liste yi ñu dem ci commission administrative yi ñuy installé dans chaque commune pour mën a bindu ndax ñu mën a bokk ci élection présidentielle. te révision ordinaire ci juróom benn weer lañ koy amal donc day tàmbali le 1er février jeex le 31 juillet de chaque année bu nekkee année bi amul élection buñ dëgmalee élection nag day am li ñuy tuddee révision exceptionnelle bi nga xamante ni président de la république moom moo am sañ-sañ ne révision bi ci diir bi lañ koy tàmbali jeexalee ko ci biir diir mooy définir modalité yi mooy définir la durée loolu la ñu wax ci code électoral bi mais li ñu seetlu mooy année yi weesu te amul élection yépp waroon nañ ci organiser ay révision ordinaire te nguur gi jëlul matukaay yi mat pour permettre sénégalais yi nga xamante ni am nañu âge voté wu dem bindu ci liste électorale yi mu nekk lu ñuy ñaawlu bu baax parce que ci suñu ndey sartu réew maanaam constitution dañu ne Sénégal yépp a yem ci kanamu yoon donc ñoo yem ay droit ñoo yem ay devoir ci loolu nguur gi dafa war a fexe ba ku nekk doomu Sénégal nga nekk ci réew mi wala nga nekk ci bitim réew mu teg la ci conditions yi nga xamante ni bu tànn jotee di nga mën a dem tànn ki la doy pour ñu mën a dans les meilleures conditions xam ñan la Sénégalais yi ci lim bu ëpp ci ñoom kan lañ ci tànn pour mu jiite réew mi donc loolu bokk na ci lu ñuy ñaawlu bu baax ci gàttaayu révision bi parce que ça ne tient même pas sur un mois gàtt na trop 6 février 2 mai boo jëlee en compte les jours de férié les jours de fête ak nu mu tudd les jours de week-end yi nga xamante ni commission yi duñ liggéey daanaka du mat sax ñetti semaine te ñetti semaine buñ ci sénégalais yi nga xamante ni yëpp binduwuñ naree dem bindu ci liste yi day nekk lu xaw a compliqué lu gàtt. ci kaw loolu aussi ñu ngi au Sénat bi nga xamante ni code électoral dafa jox sañ-sañ ci ne nguur gi war a organiser bu defee li mu warul def yow Sénat am nga sañ-sañu appeler ko à l'ordre te bi ñu tàmbalee ba léegi gisuñu Sénat def li nga xamante ne cër bi nga xamante ne code bi moo ko jox cëram la moom moo ko moom donc bu ñuy wax waxu jongante il faut que il faut qu'on fasse appel à 3 entités donc il faut que ñu wax ñetti entité ci jongante dina am ñuy jongante ñan ñooy jongante parti politique yi ñooy jongante Pastef ak yeneen parti yi kan mooy organiser jongante bi mooy nguuru Sénégal moom moo war a organiser waaye dina am nag ci diggante kii organiser ak ñiy jongante dina am ka nga xamante ni moom dafa war a tëddee njaaxaanaay tëddaayu ndey di Cheikh maanaam kii àtte te Sénat loolu mooy cëram te code bi jox na ko ay pouvoir yu bëri pour que bu amee dysfonctionnement mu mën a intimer à la direction générale des élections wala ñi nga xamante ni daal ñu ngi yëngu ci wàllu élection pour ñu def li leen war pour Sénégalais yëpp mën a bindu ci bindu bu jaar yoon. bu ñu jógee ci loolu deuxième point bi may aborder mooy dañoo noté ni dañoo seetlu ni am na ay doomu Sénégal yu nekk bitim réew am ni ñu tuddee diaspora war a ñoom tamit bokk ci bindu yu bees bi nga xamante ni moo nekk en cours maanaam ci révision exceptionnelle mais li ñu jaaxal mooy dañu seetlu ni am na juróom benn réew ya nga xamante ni am na ay doomu Sénégal yu fa nekk te
nguur gi ci coobare boppam daf leen cee génne maanaam ñoom bu fekkee ne réew yooyu am na sénégalais yu fa nekk te jotuñoo woon bind ci liste électorale yi ak révision bii nii nekk en cours ñoom duñ mën a bind. réew yooyu mooy Japon mooy réewu Suisse mooy réewu Chine mooy réewu Égypte Liban ak Koweït donc juróom-benn réew ya nga xamante ni sénégalais yi fa nekk jotoo toll ci bindu ci liste électorale yi wala bëgg a def changement de lieu changement d'adresse électorale duñ ko mën ndaxte nguur gi fexe na ba duñ ci bokk. te li ñu gën a jaaxal mooy su ma ñëwaatee ci lu gàtt ci processus bi nga xamante ni moom la ñuy tànnee réew yooyu nga xamante ni am na ay doomu Sénégal te ñu war a participer ci opération révision yi. ministère bi yor wàllu élection maanaam le ministère de l'intérieur mooy yëgal parti politique yi ne leen man ci élection bii ñu jëm opération yi ñu jëm bëgg naa tel pays ak tel pays bokk ci daf leen koy notifier ne leen proposition lii mooy proposition bi. parti politique yooyu noonu ci seen taxawaay ak seen xaminu organisation au niveau de la diaspora dañ naan ko bëgg nañ ci liste bi ñu jox nga yokkal ñu ci tel pays mais li ñu seetlu mooy nguur gi bi mu defee proposition bi ba ñun en tant que parti politique ak yeneen parti opposition yi jox ko ay proposition yi ñu ko jox benn jëlu ko en compte li ñu ko waxoon yokk ko déjà yemu ci am na yu ñu proposé woon initialement ne dañuy bokk ci révision yi daf leen cee génne faf mu nekk lu ñu jaaxal lool te lu warul mën a nekk la parce que dëkk yooyu yàgg nañ fa organiser élection am na sénégalais yu fa nekk di voter depuis longtemps mais mën nañ ko comprendre ci benn parti parce que boo xoolee bu baax dëkk yooyu dafa nekk dëkk yi nga xamante ni Pastef ou bien l'opposition de façon générale moo koy gagné donc dañuy jàpp ni nguur gi deful benn effort pour boole doomu Sénégal yi dëkk ci réew boobu noonu te loolu dafay mel ni lu ñu tuddee discrimination maanaam bot gi say doomu réew yi nga xamante ni seen àq la ak seen yelleef ñu bokk ci élection ñu jub élection nga génne leen ci la nga xamante ni teguwul ci dëgg teguwul ci yoon. Beneen bi mooy jot nañ ci suñu ndaw yi nekk ci yenn réew maanaam ci réew yooyu sax ma cité léegi juróom-benn réew yooyu noonu que ni njiit ñi fa teewal Sénégal maanaam les autorités consulaires et diplomatiques dañ leen di wax duñ ko bind jox leen ko mais dañuy ñëw ci ñoom ne leen comme que yéen bokk leen ci révision yi élection sax du ngeen ci bokk te loolu c'est tout à fait inexact comme yàlla ak yàlla amul benn disposition ci code électoral bu naan réew bu bokkul ci révision yi doo bokk ci élection yi et c'est inadmissible. Pastef en tant que parti politique et l'opposition de façon générale il oppose maanaam wone na mbañeelam bu gën a kawe ci tentative de génne ay réew ya nga xamante ne ay doomu Sénégal lañ yu am njëriñ lool ci réew mi ak fu ñu mënti nekk nekk ay doomu Sénégal am àq ak yelleef yi leen constitution bi jox ñu bëgg leen ko foqati parce que jàpp nañ ni réew yooyu noonu ils ne sont pas favorables au pouvoir en place donc ñun dinañ jël matuwaay yu mat yëpp fexe ba ñooñu noonu nga xamante ni bett dinañ leen ci révision yi ci élection yi incha allah ñu bokk ci parce que dañ cee war a bokk te dinañ ci bokk bu soobee yàlla. Point bi ci topp mooy inscription ci liste électorale yi donc comme ni ma ko waxee léegi révision yi tàmbali na le 6 war a yem le 2 mai mais ci kaw révision yooyu noonu malgré li ma fi wax lépp ci ay dëng-dëng ci organisation bi mbir mi tàmbalee ba léegi ñu ngi wéy di noter ay mbir ya nga xamante ni rafetul ci organisation wu élection rafetul ci deru Sénégal comme ni ñu ko xamee Sénégal li mu nekkee réewu démocratie yooyu mën nañ ci noter ay rétention de carte de certificat de résidence maanaam ki nga xamante ni dafa bëgg a bindu ji dañ ne ko booy bindu ji da ngay indi sa carte électeur indaale sa certificat de résidence du ci cas yëpp dinaa ci ñëwaat tout à l'heure mais gis nañ ni yenn maire yi mën naa citer mairie bu Mbaaw certificat de résidence bu ko fa nit laajee mën na jël juróom-benn fan ba une semaine loolu xam ngeen ne ci diir bu gàtt bi ñuy def révision bi dafay nekk lu compliqué pour que Sénégalais bi nga xamante ni Mbaaw la dëkk bëgg a bokk ci élection yi mun ci participer correctement sans benn problème donc loolu ñu ngi koy ñaawlu. Beneen bi mooy
code bi dafa prévoir ne dëkk bu nekk maanaam ci commune bu nekk au moins dinañ fa def benn commission. Maintenant am na communes yi nga xamante ni muy bindoo dafay polariser ay villages yu bëri wala ay dëkk yu bëri ya nga xamante ni benn commission dong du ko doy. Donc moo tax code bi ne bu nekkee soxla bi taxaw na même le Sénat la Sénat du moins bi nga xamante ni moom moo doon mooy arbitré di saytu ci recommandation ci rapport bi mu def bi ñu génnee élection législative daf ne dañu war a établir beaucoup de commissions itinérantes pour permettre aux Sénégalais de s'inscrire te gisuñ ko ci dëkk yu bëri boo jëlee le cas de Malicounda par exemple Malicounda ay villages yu bëri ñoo ko seq te benn commission dong moo fa nekk donc day métti ci ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci gox-goxaat yooyu noonu ñuy dem ba ci commission bi fu mu nekk pour bindu donc ñu ngi exiger à ce que le ministère en charge des élections c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur installe des commissions itinérantes dans les meilleurs délais dans ces commissions-là dans ces communes-là pour permettre pour may Sénégalais yi nga xamante ni foofu la ñu nekk ñu mën a bindu ci nu mu gën a gaawee. Gis nañ beneen dysfonctionnement bi nga xamante ni parce que code électoral daf ni ñi nga xamante ni ñoo seq les commissions administratives maanaam fi nga xam ne la ñuy defee bindu yi ñi ko seq dañu am ay droits dañu am ay àq ak yelleef bokk na ci kii teewal parti politique ci commission bu soxlaa xam bu bés bi jeexee ñaata nit ñoo bindu ñaata nit ñoo changé de lieu de vote et cetera dañ ko war a jox chiffre yooyu noonu ne ko bés bi kat biñ ci paree bi ñu tëjee liggéey bi y a eu tant de personnes se sont inscrites tant de personnes ont changé de lieu de vote et cetera mais li ñu seetlu mooy boo jëlee ay dëkk yu mel ni Ndaam wala Jaarume dañ leen koy bañal suñu ndaw yi ñu fay teewal ci commission yi dañ leen di bañal que ñu am les statistiques te loolu teguwul ci dëgg teguwul ci yoon donc ñu ngi invité ces autorités là maanaam kilifa yi nekk ci gox-goxaat yooyu noonu di joxe instruction yooyu ñu bàyyi ko ci ni mu gën a gaawee parce que bokkul ci liy doxal liggéey bi ci ni mu gën a ñoŋee. Beneen bi mooy buñ demee ci diaspora bi aussi mën nañu noter le même cas par exemple pour le cas du Canada dëkk bi ñuy wax Canada wala dëkk bi ñuy wax Milan. Foofu tamit nit ñi soxla nañu ñu am ay commission itinérante yu fekk sénégalais yi ci fi ñuy nekk pour pouvoir leen permettre ñoom ñu inscrire ci liste électorale yi pour participer ci élection yi. Gis nañ que ni tamit yenn dëkk yi dañ naan commission bi même bu nekkee commission itinérante la benn fan la fay def dem yoonam te foofu dafay fekk mu bëri ay sénégalais yu fa nekk te benn fan du permettre ñëpp mën a inscrire balaa muy jàll donc ñu ngi. Wax autorités yi nekk foofu nañu jël les dispositions yu mat pour permettre sénégalais yi nekk bitim réew ci zone yooyu noonu ñu mën a inscrire ci liste yi correctement du ma jàll ci wàllu révision yi te waxuma félicité wu ma sénégalais yi li ñu mën a constater mooy le discours porté par le président Ousmane Sonko le discours porté par l'opposition de façon générale a été maanaam kàddu yu président Ousmane Sonko di tenir ak opposition bi de façon générale sénégalais yi gis nañ ci seen bopp bu baax ba tax bi ñu ne liste yi bindu bi tàmbali na ñu ngi dem ci commission yi ni mu fa waree da ngay gis ñi nga xamante ni dañuy xëy suba ba ngoon yendu fa duñ sax mën a bindu parce que dafa bëri nit donc ñu ngi wax sénégalais yi loolu mooy cëslaay gi loolu mooy permettre ñun en tant que parti politique le 25 février 2024 incha allah au premier tour ñu élire le président Ousmane Sonko au premier tour. te loolu day jaar ci ñi ñi dem bindu massivement donc luñ ko def nañ ko xeeb bu kenn toog ni damay bàyyi ba gannaaw suba wala gannaaw waati suba nañ ko def dans les premiers instants bu ko defee bu bés bi yegsee ñu def li nga xamante ni mooy suñu wareef ak suñu njiit parce que li ko war ci ñun def na ko ba noppi ñu def li suñu wareef ak moom maanaam def ko mu nekk le 5e président de la République du Sénégal. Beneen bi mooy retrait carte yi bindu baax na c'est important que nit ñi dem bindu ji c'est important que nit ñi dem di changer lieu de vote bu nekkee mënul ñàkk bu mënee ñàkk ñu ngi leen di invité ñu bañ ko def mais bu mënul ñàkk ñu def ko waaye am na ña nga xamante ni jot nañu bindu ba noppi seen carte disponible na waaye dafa mel ni defuñu effort pour dem jëli ko loolu nag li ko expliqué mooy nguur gi ci boppam mënoon na ko
mënoon na ko faciliter. On est en 2023 lañ nekk année 2023 man su ma déggee sax ñu naan ay maa ngi seet sama carte gisuma ko daf may xaw a jaaxal 2023 bu neexee nguur gi suba ñu def benn plateforme ba nga xamante ni bu ma ci bindee turu nit ak santam à l'instant T mu ne la carte nit kii nii mu ngi tel lieu loolu c'est simple c'est élémentaire boo ko joxee étudiant bu nekk deuxième année mu defal la donc ñu ngi invité nguur gi mu dem ci loolu parce que loolu mooy permettre ñi nga xamante ni am nañ ay carte te xamuñ fu carte yi nekk wër bi metti na da ngay gis sénégalais bu wër ba sonn du gis carte am or nguur gi mën na ko faciliter wër boobu noonu mais vu que defu ko ñun ñu ngi ñaan sénégalais yi ñi nga xamante ni jot nañoo bindu yor seen récépissé ñu dem ci commission yi ñu bindoo woon pour dem retirer seen carte parce que dafa bokk ci pàcc yi ñuy def ci commission yi. Donc bu ñu xoolee situation bi au niveau national ak de la diaspora lu jëm ci élection législative yi ñu weesu maanaam falum député yi ñoom honorable bu ñu xaymaa carte yi nga xamante ni nit ñi jëlaguñu ko toll na ci 38 663 bu nekkee Sénégal la boo demee ci diaspora bi 5300 cartes yi nga xamante ni produire nañ ko ba pare mais ñi ñu demuñ jëli ko donc ñu ngi invité ñi nga xamante ni jot nañu bind am seen récépissé ñu dem retirer seen carte parce que tamit ci liggéey bi la bokk. lu demee ni refonte fichier électoral bi en 2016 également état bi mooy maanaam bu ñu xaymaa li des ci carte ci wàllum refonte boobu noonu mu ngi toll ci 212 076 cartes yi nga xamante ni am nañ ay borom te jëlee wuñ ko ak 15 ci Sénégal donc 212 076 cartes ci Sénégal yi nga xamante ni jëlee wuñ ko. boo demee ci diaspora bi mu ngi toll ci 15 945 cartes yi nga xamante ni jëlaguñ ko donc li nekk stock de carte électeur ci commission yi bëri na torop ñu ngi invité ñi nga xamante ni ñu ngi ci situation boobu noonu ñu dem jëli seen carte pour permettre pour ko defee bés élection bi ñoom ñu mën a bindu ñu mën a bokk ci élection bi incha allah. donc damay daanelee ci benn point mooy la mobilisation mbir yi mu ngi demee ni ñu ko bëggee mais liñ naan làbbalil fas du tax fas raw voilà donc waaw góor gi am na ci Sénégalais yi mais dañ leen di gën a ñaax fi ñu teg seen tànk ñu bañ ko fa teggi parce que objectif bi ñu am muy fal président Ousmane Sonko 5e président de la République du Sénégal li ñu jàpp ñun mu nekk yaqin ci ñun mooy ay weer moo ñu teqale moom du leneen formalité yi ñoo des Sénégalais yi inscrire massivement dem retirer seen carte massivement jour élection ñu votel suñu candidat le président Ousmane Sonko massivement pour mu nekk le 5e président de la République du Sénégal pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais.